Alors, qu'est-ce que la naturopathie? La naturopathie, on pourrait dire que c'est la troisième médecine. Tout le monde connaît l'allopathie, l'homéopathie. La naturopathie, on est les seuls à agir en amont de la maladie et à ne jamais prendre un remède pour venir soigner un symptôme. Pour nous, c'est nous qui nous créons la maladie par notre mauvaise hygiène de vie, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit au niveau musculaire, mauvais entretien musculaire, manque de respiration, mauvaise gestion des émotions. Et finalement, si on se crée la maladie à partir de cette mauvaise hygiène de vie, en reprenant une hygiène de vie correcte, en jouant sur tous ces niveaux-là, effectivement, on retrouve l'état de santé initial. On retrouve une harmonie au niveau du fonctionnement du corps, une harmonie au niveau des idées, au niveau du mental et au niveau de la gestion de notre stress et de nos émotions. On a un autre regard sur la vie et effectivement, on ne nous a jamais éduqués en ce sens à donner le meilleur à notre corps, à donner juste ce dont il a besoin, à pouvoir nous écouter. On nous dit que c'est le médecin qui sait mieux que nous. On ne nous apprend pas du tout à apprendre à se connaître. On nous apprend à faire confiance à l'autre. Et en la pilule miracle, il n'y a pas d'éducation à l'alimentation, il n'y a pas d'éducation à la santé, il n'y a pas d'éducation à l'harmonie, à apprendre ce qui est bon pour moi. Et ça devrait être primordial. Et donc, quand on va voir un naturopathe, le naturopathe a 10 techniques, donc 4 principales qui sont l'alimentation, la biokinésie, c'est l'entretien des organes, l'automassage des organes et l'entretien musculaire. L'hydrologie, tous les soins par l'eau, qu'elles soient en interne ou en externe, puisqu'on est composé à grande majorité d'eau. Donc forcément, l'hydrologie aura une grande place. Et la psychologie, la gestion des émotions. Donc là, ce sont les 4 outils principaux, les 4 techniques majeures sur lesquelles le naturopathe va travailler, avec lesquelles il va travailler. Et dans ces techniques, il y a 10 milliards d'outils. À partir du moment où on ne rajoute pas de chimie, effectivement, toutes les techniques peuvent faire partie de la naturopathie. Nous avons 10 techniques, donc 6 mineures qui sont l'actinologie, les soins par les rayons, la magnétologie, le magnétisme, le massage, la chirologie, donc là ça va être poser la main sur le corps, des petites manipulations, la pneumologie, apprendre à respirer, la phytologie, les soins par les plantes, et je pense qu'il m'en manque une, la réflexologie effectivement où on va chercher à venir stimuler le système nerveux, relancer l'influx nerveux, pour que l'info passe mieux tout simplement. Donc quand on va voir un naturopathe, la consultation du naturopathe, il va travailler sur 4 hygiènes. D'abord l'hygiène alimentaire, puisque forcément s'il y a maladie, c'est qu'il y a eu un petit désordre à ce niveau-là. Effectivement, on ne nous a jamais appris quels étaient les besoins de notre corps. On nous dit toujours qu'on est des omnivores, que l'on peut manger tout et n'importe quoi et que tout ira bien. Sauf que dans les faits, on s'aperçoit que notre système immunitaire est plus fragile, que la maladie apparaît. Et donc forcément, nos erreurs de vie, pour nous, dans notre vision de naturopathe, effectivement, l'alimentation est à remettre en cause systématiquement. Cette alimentation industrielle nous fait beaucoup de mal. Il n'y a rien de vivant là-dedans. Les milliards de cellules qui nous composent sont vivantes. Donc on a besoin de leur amener de la vie. Et ça, pour nous, c'est primordial. Que ce soit par les jus, que ce soit par les crudités, que ce soit par les fruits, en fonction des besoins, en fonction des capacités et peut-être des besoins de rééduquer aussi l'organisme au cru. Pour des personnes qui n'ont jamais mangé de cru, on va y aller par étapes. Mais en tout cas, ce cru-là, cette prise de cru est primordiale. Donc pour nous, on n'est pas des omnivores, on n'est pas fait pour manger de tout. Notre organisme correspond à celui des frugivores, donc des grands singes. C'est-à-dire que notre alimentation idéale, physiologique, c'est 80% de fruits et légumes et 20% de sous-produits animaux. Par là-dessus, puisqu'on n'a pas la même vie que les grands singes, on va tolérer des aliments donc comme les féculents, la prise de féculents, les produits azotés, les sous-produits animaux. Mais tout ça à savoir que, par exemple, les produits azotés, tout ce qui dit viande, poisson, les œufs, mais aussi les laitages, vont créer de l'acidité dans le corps. Et cette acidité, si elle n'est pas bien gérée, bien éliminée correctement par le corps, va créer toutes les maladies, va être à l'origine de toutes les maladies à douleur. À partir du moment où ça fait mal, où ça démange, la peau est sèche, la peau rougit, des sensations de brûlure, etc.,
Il faut bien vous dire qu'il y a eu trop de produits azotés, que les reins qui n'ont pas pu jouer leur rôle correctement, n'ont pas pu éliminer correctement et la peau n'a pas pu prendre le relais aussi correctement. Puisqu'au niveau de la peau, nous avons les glandes sudoripares qui vont être capables d'éliminer les mêmes toxines que les reins. Donc la vie est bien faite, on a toujours un plan B, oui, si le plan A ne fonctionne pas, à condition de laisser effectivement le corps s'exprimer. Puisqu'aujourd'hui, la peau, si elle ne s'exprime pas correctement, c'est parce qu'on marche à coups de déo, de fond de teint, de crème, etc. Effectivement, on ne la laisse plus éliminer comme il faudrait. Donc nous avons comme catégorie d'aliments les produits azotés, mais aussi les féculents. Et trop de féculents, on peut le voir quand on délaye de la farine avec de l'eau, cette espèce de colle que l'on obtient. On va avoir la même chose dans le corps quand on mange du riz, des pâtes, du pain. Tous ces féculents-là vont venir effectivement épaissir le sang. Mais aussi, on n'a pas l'organisme des granivores qui sont faits pour manger des céréales et qui ont des intestins d'1 mètre, 1 mètre 50. Ça veut dire que nous, dans nos 7 mètres d'intestin, cette colle-là a le temps de sécher, de venir colmater. Et donc, elle va créer la constipation, donc un déséquilibre entre ce que l'on met et ce qui est éliminé. Donc déjà, générateur de toxines. Mais en plus, il y a une micronutrition qui doit se faire au niveau intestinal. Et si cette paroi intestinale est encroûtée, la micronutrition ne se fait plus. Et on s'aperçoit finalement qu'à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, les carences ne sont pas faites par un manque, mais par un trop-plein. Et le corps ne gère pas le trop-plein. Effectivement, il va être générateur de toxines et va créer des perturbations au niveau de l'organisme dans son fonctionnement. Donc, les féculents, s'ils ne sont pas éliminés correctement par les intestins et par la peau, par le biais des glandes sébacées cette fois-ci, eh bien, vont créer toutes les maladies qui coulent. Dès qu'il y a du rhume, dès que c'est purulent, que ce soit un eczéma, que ce soit au niveau des oreilles, que ce soit de l'acné, à partir du moment où il y a du pus, à partir du moment où ça coule, ça vient d'un trop plein de féculents et d'un foie, d'un intestin qui sont surchargés et d'une peau qui n'a pas pu prendre le relais non plus au niveau de l'élimination. Donc le naturopathe va aussi jouer sur les émonctoires, sur l'hygiène émonctorielle. Aujourd'hui, on prend conscience que l'alimentation est très importante, mais on oublie parfois que les éliminations le sont aussi. Et malheureusement, parfois on fait tout bien, tout correctement et ça ne passe pas parce qu'effectivement, les émotions, les choses de la vie font que nos organes éliminateurs ne fonctionnent pas correctement. Et ça, effectivement, pour le naturopathe, ça va être très important de les stimuler, de les faire fonctionner. Il va agir aussi au niveau de l'hygiène musculaire, au niveau de l'hygiène organique, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'on va chercher par des mouvements simples, par de la respiration, à automasser les organes, justement pour stimuler cette fonction organique. Donc que ce soit la fonction hépatique, intestinale, rénale, cet entretien musculaire est vraiment primordial. Donc par des mouvements simples, de la respiration adaptée à chacun. Et puis on va agir au niveau de l'hygiène émotionnelle, travailler sur ses blessures, aller comprendre notre chemin de vie, pourquoi on est là, quel est notre but, donner un sens à notre existence. Parce qu'effectivement, c'est pas pouf, on est posé sur terre et puis on vit tant bien que mal, et puis il se passe rien d'autre, et puis on meurt, et puis ça y est, c'est terminé. On n'a pas du tout cette vision-là en naturopathie. D'où mon idée d'être plus dans une philosophie de vie qu'une médecine, finalement. Une façon de voir les choses où effectivement on a besoin de donner du sens, on a besoin de se sentir utile, on a besoin de prendre notre place et d'apporter notre aide à l'autre dans ce que l'on peut, puisque chacun a ses richesses. Donc effectivement, l'interaction entre nous tous, le partage est aussi très très important. Donc une consultation en naturopathie. Pour la première consultation dure environ 1h30, 2 heures. On va déjà vous expliquer ce qu'est la naturopathie avec notre regard de thérapeute, puisque chacun va agir en fonction de qui il est. Et donc il va vous expliquer son point de vue, sa façon de travailler, et comment fonctionne notre corps, quels sont ses besoins. Et puis on va vous demander, on a besoin d'en savoir un peu plus sur vous, sur vos habitudes de vie, mais aussi sur vos antécédents médicaux, pour voir comment votre corps fonctionne, quelle est votre vitalité. Et en fonction de cela, de toutes ces habitudes et de toutes ces pathologies, on va pouvoir placer ensemble une hygiène de vie correcte, dans l'idée toujours de la détox pour commencer. Quoi qu'il arrive, toutes les premières consultations en général on détoxine l'organisme.
Et puis ensuite, donc l'hygiène émonctorielle, on va stimuler effectivement les organes éliminateurs, on va vous donner quelques mouvements au niveau de l'hygiène musculaire et travailler ensuite sur les émotions. Mais c'est vrai que la première consultation, déjà, agir sur le physique, c'est pas mal et l'émotionnel vient petit à petit. On passe par 3 cures. La première, c'est clair qu'il va falloir détoxiner. Je prends toujours l'exemple des volets. Des volets qui sont abîmés, on ne va pas les repeindre, mettre une couche de peinture comme ça. D'abord on ponce, d'abord on nettoie. C'est exactement la même chose pour le corps, c'est-à-dire qu'on va nettoyer. Alors là, il peut y avoir des petits compléments alimentaires pour aider à éliminer un peu plus, que ce soit du psyllium, des infusions, qu'importe. Mais en tout cas, on va chercher à faire éliminer que ce soit au niveau des intestins, des reins, de la peau et des poumons. La deuxième cure, c'est la revitalisation, c'est-à-dire que dans la détox, forcément, on élimine des toxines, mais on peut éliminer aussi des nutriments qui nous étaient utiles. Donc, dans cette deuxième cure, on va ramener ces nutriments. On va chercher effectivement, et là, il peut y avoir encore une fois des compléments alimentaires pour aller plus vite. On est dans une société, on n'est pas dans le monde des bisounours et il faut être au taquet tout le temps. On n'a plus le temps effectivement de réparation. On se dit, j'ai une semaine pour moi, je suis en mode off et puis je récupère. C'est plus ça, on n'a plus le temps d'être malade. Et effectivement, ces petits compléments alimentaires peuvent nous aider. C'est important d'écouter le corps, mais parfois ces petits boosts sont essentiels. Et puis, la terre est relativement polluée, on a perdu en qualité. Et effectivement, parfois, on a besoin de petits bonus comme les compléments. Mais c'est clair que personnellement et dans notre école, c'est pas ce qui prime ces compléments alimentaires. Parce qu'on peut très vite tomber dans la naturothérapie. C'est-à-dire que un symptôme, un remède naturel, mais on reste dans le symptomatique et ça, c'est pas juste. C'est plus l'esprit naturopathie. L'esprit naturopathie, c'est vraiment, je donne le meilleur à mon corps, je lui ramène de la vitalité et je l'écoute, je le laisse faire, je le laisse s'auto-réparer et j'essaye de juste l'accompagner, effectivement, et c'est ça. Et la troisième phase, la troisième cure, c'est la stabilisation. Donc, effectivement, c'est trouver notre équilibre. Maintenant, on est dans une société où on est très sollicité et effectivement, c'est pas s'enfermer dans mes détox, ma revitalisation, je stabilise et je fais plus rien. On vit, on est sollicité et il se passe plein de choses pour nous. Donc, effectivement, la stabilisation, elle s'acquiert au fur et à mesure de nos expériences de vie, comme si on gravait on montait un peu les échelons. Mais souvent, on alterne entre détox et revitalisation. Ça prend du temps et tout le travail sur soi, toute cette évolution personnelle va nous aider aussi dans la stabilisation. Parce que plus on est OK avec qui on est, plus on est détendu. Ça veut dire qu'on va prendre des repas, on va être beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus en conscience. Donc tout ce que l'on va pouvoir manger, déjà va nous correspondre beaucoup plus. Et en plus, on va le manger de manière détendue, on va manger de manière juste pour notre corps. Et donc, ça passera beaucoup mieux. Et donc, on est dans la phase de stabilisation. On s'aperçoit quand on commence à changer d'hygiène de vie qu'on digère mieux. Déjà, souvent, c'est la première constatation, se sentir beaucoup plus léger après les repas. On retrouve une élimination aussi plus régulière, donc une sensation de bien-être, de légèreté. Et on s'aperçoit souvent, puisque nous sommes un tout, en général en naturopathie on ne l'oublie pas, on vous prend toujours dans l'individu dans sa globalité. Et on s'aperçoit que finalement les idées sont beaucoup plus claires et que l'on prend les situations complètement différemment. J'ai souvent ce retour où on me dit Gladys, j'étais venue te voir pour X problème. Et finalement je m'aperçois que je me sens mieux aussi dans ma tête, que je ne m'énerve plus pour un rien, que je prends les choses avec un peu plus de recul et d'acceptation et d'accueil. Et effectivement, ça part de l'alimentation, ça part de l'hygiène physique, mais il y a toujours un impact aussi sur notre mental et sur notre émotionnel.